De sa liaison avec Henri Salvador, Jacqueline Porel donnera naissance à un fils, l'unique descendant du célèbre crooner. Pendant de nombreuses années, l'interprète des Une chanson douce avait ignoré l'existence de son fils, Jean-Marie Perrier. Pour cause, l'homme dont ce dernier porte le patronyme ne voulait pas qu'il se rapproche du chanteur. Ce qui ne les a pas empêchés de se nouer des liens en cachette. Toutefois, à en croire les dires de Jean-Marie, sa relation avec son vrai père s'est tendue avant la mort de celui-ci. Droit moral, pour son patrimoine artistique, le 13 février 2022 marque le triste anniversaire de la disparition d'Henri Salvador. À 90 ans, le chanteur à la voix de miel s'en est un, laissant derrière lui un immense héritage artistique. Des tubes qui ont jadis fait sa renommée comme Le Jardin d'hiver, Blues du dentiste, Je peux pas travailler, La petite soupe aux chandelles et tant d'autres encore. Henri Salvador chante à Monaco, portrait de face, riant. Photo, Getty Images. Un patrimoine musical dont sa veuve Naël a aucun pouvoir. En effet, lors d'une interview à Cordia Gala, Catherine Costa avait révélé, comme il a fait une très longue carrière, une partie de ses chansons est tombée dans le domaine public. Donc, à part le droit moral, je n'ai aucun pouvoir. Si quelqu'un veut faire des compilations, il le peut. Henri Salvador se produit lors du dernier concert de ses 60 ans de carrière, le 21 décembre 2007 au Palais des Congrès à Paris. Getty Images. Néanmoins, toujours selon ses dires dans les colonnes du magazine, elle essaye de préserver et de continuer à développer le droit d'auteur, œuvre de son défunt époux. La rencontre de Catherine Costa et Henri Salvador a eu lieu en 1995, à la station de radio interprète de Degré Jardin des Hiver, plus ou moins y venait pour faire la promotion de son album et en voyant Catherine, il a directement eu le coup de foudre, ce qui ne fut pas le cas pour elle. Henri Salvador, 89 ans, est photographié lors d'une interview de l'AFP dans un hôtel parisien le 27 septembre 2006. Getty Images. Le lendemain de cette rencontre, le chanteur avait invité Catherine à dîner et même si elle avait été réticente au début, elle a fini par craquer pour lui. Ils se sont mis ensemble malgré leur grande différence d'âge, elle avait la trentaine, lui plus de 70 ans. Le 11 septembre 2001, Henri Salvador avait demandé la main de sa Dulcinea à Las Vegas. Éprise de son homme qu'elle définit comme tellement solaire, élégant, généreux, la journaliste a dit oui. Le père non biologique était contre Henri Salvador après que sa femme la trompe malgré la longévité de leur couple. Henri et Catherine Salvador n'ont jamais d'enfants. Elle, interprète de Degré ma chère et tendre, plus ou moins à tout de même eu un fils. François Perrier entre deux prises avec Charles Dubois. Wikimédia. En effet, comme il est au tout début de cet article, de sa romance secrète avec Jacqueline Porel, en couple à l'époque avec François Perrier, Henri Salvador est devenu père pour la première fois en 1940. Seulement voilà, selon les dires de Catherine Costa, le chanteur n'a jamais reconnu l'enfant car, Degré on lui a demandé de ne pas le reconnaître, plus ou moins. C'est, et donc François Perrier qui a reconnu Jean-Marie Perrier à sa naissance et elle, a élevé toute sa vie, bien qu'il ne soit pas son enfant biologique. Elle, ex-mari de Jacqueline Porel, ne voulait pas que cette affaire soit rendue publique. François Perrier à la Villa Borghese, Figreco. Wikimédia. Aujourd'hui âge de 82 ans, Jean-Marie Perrier est un nom connu dans le milieu de la photographie.
Ce n'est qu'à 16 ans qu'il a découvert l'identité de son véritable père. Plus tard, père et fils se sont enfin rencontrés grâce au producteur Eddie Barclay. Ce dernier avait, en effet, invité Henry et son fils à un dîner à Los Angeles et les a, par la suite, laissé parler entre eux. Même si au début, l'ambiance était bizarre, le père et le fils ont quand même pu, degré briser la glace, plus ou moins suite à l'humour du défunt chanteur. En effet, il a proposé à son fils d'aller voir un film pour adultes. Henry Salvador pose, 25 janvier 2005 lors du Salon annuel de la musique, Midem, à Cannes. Photo, Getty Images. Suite à cette rencontre, Henry Salvador a demandé à François Périeur de ce qu'il allait faire avec Jean-Marie. Qui aurait mis en colère l'acteur. Si tu t'approches de lui, je te tue, plus ou moins aurait-il répondu au musicien. Grégie, et horreur des gens qui se vengent, plus ou moins. Jean-Marie Périeur parle de son père malgré les menaces de François Périeur à Henry Salvador, ce dernier s'est quand même rapproche de son fils. En 10 ans, le crooner et Jean-Marie sont entrés en contact secrètement. Le photographe Jean-Marie Périeur. Getty Images. Toutefois, toutes ces longues années n'ont pas aidé les deux à garder un lien durable, à en croire les dires de Jean-Marie Périeur pendant une interview avec Jourdan de Luxe. Toutefois, leur lien n'a pas survécu autant comme en témoignent les propos de Jean-Marie Périeur face à Jourdan de Luxe. Le photographe avait, en effet, révélé qu'il ne prononcera plus le nom de son père biologique. Quelle raison? Son comportement avec ses petits-enfants. Il ne est pas bien conduit avec mes enfants. En parlons pas. Et horreur des gens qui se vengent, alors je en parle plus. Plus ou moins a-t-il déclaré. Le photographe Jean-Marie Périeur. Photo, Getty Images. Henry Salvador s'était mal comporte avec ses petits-enfants. Jean-Marie Périeur a notamment ajouté pendant cette interview que son père était, degré mal comporte, plus ou moins avec ses enfants. Selon lui, le défunt interprète de degré chambre avec vue, plus ou moins les avait rejetés. Chose que son fils ne lui pardonnera jamais. Le photographe, qui est aussi un grand ami de François Hardy, a notamment fait part de cette histoire dans un livre. Sorti aux éditions XO en 2001 et écrit avec un psy, l'ouvrage en question intitule « Degré enfant gâte, plus ou moins ». Portrait du photographe-réalisateur Jean-Marie Périeur. Photo, Getty Images. Concernant son père adoptif, Jean-Marie le considère comme un modèle, celui qui lui apporte le plus important, c'est-à-dire les souvenirs des moments qu'ils ont passés ensemble. Sa dernière compagne évoque son plus grand défaut ces dernières années. Henry Salvador les a passés aux côtes de sa veuve Catherine Costa. Je pense que cette dernière fait partie des personnes qui connaissent le plus le regret de chanteur. Salvador à Paris. Portrait d'Henry Salvador, souriant de face. Photo, Getty Images. Elle avait ailleurs fait part du plus grand défaut de son mari pendant une interview. Ouvrez ce qu'elle a dit. Et pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Moumam sur Google News.